Luc chapitre 9, l'évangile de Luc chapitre 9, verset 62. La parole de Dieu nous dit, Jésus lui répondit, celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Amen. Voilà ce que nous dit ce matin le Seigneur. Celui qui met sa main à la charrue et encore regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque nous avons accepté Jésus, lorsqu'on nous a parlé du Seigneur, que nous avons dit oui, nous avons répondu à cet appel. Cet appel, c'est pour l'éternité. Cette décision, cet engagement, ce mariage, c'est pour l'éternité. Ce n'est pas pour un moment, ce n'est pas pour une saison, mais c'est pour toujours. Et nous avons confirmé cette décision à travers les eaux de baptême. Les eaux du baptême. Alléluia. Et à travers cet acte-là, nous avons répondu encore à l'appel de Jésus. Des questions nous ont été posées et nous avons répondu, oui Seigneur, je veux marcher avec toi, quoi qu'il advienne. C'est souvent les mêmes questions qu'on pose le jour du mariage. Donc, nous avons répondu à l'appel du Seigneur et nous sommes, à travers cet acte des eaux de baptême, nous sommes devenus désormais la famille de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, la famille de Jésus-Christ, les enfants de Jésus-Christ, les disciples de Jésus, les amis, mais vraiment tout pour Jésus, que nous sommes désormais devenus. Alors, il est important pour chaque chrétien, qu'après cet acte, de demeurer vraiment attaché réellement au Seigneur. Quels que soient les vents, les marées, quelles que soient les turbulences dans notre marche avec le Seigneur, il est important pour chaque enfant de Dieu de rester réellement attaché au Seigneur. Parce que le monde, c'est un danger. Le monde, c'est vraiment un monde très dangereux, un monde de danger. Donc celui qui sort de là et qui vient dans le camp de Jésus, en un mot, il est l'homme ou la femme qui est sauvé. Il est sauvé de quoi? Sauvé de la mort, sauvé de la séparation avec Dieu, sauvé de la mort éternelle, sauvé mais vraiment de la perdition. Celui-là est vraiment sauvé. Et donc, tu ne peux pas être dans ce bon camp, dans ce camp de gloire, dans ce camp de paix, dans ce camp de joie, et regarder encore en arrière comme la femme de Lot l'a fait. Elle n'avait pas à regarder en arrière. Parce que l'arrière, là-bas, il y avait quoi? C'était le feu. C'était le tourment. C'était la destruction totale. Qu'est-ce qu'elle cherchait derrière? Qu'est-ce que la femme de Lot cherchait derrière? Et il y a beaucoup de cet exemple-là dans l'Église. Beaucoup de personnes qui sont venues à Christ, mais qui ne sont pas réellement tout entiers. Ils ont encore un pied dans l'Église. Ils ont encore, sinon qu'elles ont encore un pied dans l'Église et un pied dans le monde. Un pied à ce monde. Un enfant de Dieu doit être entièrement. Celui qui se dit chrétien, celui qui se dit enfant de Dieu, doit l'être esprit, âme et corps. Pas seulement de corps, et puis l'esprit se balade, l'âme se balade, ou bien d'âme, mais l'esprit passe là-bas, le corps passe. Non, c'est tout entier, esprit, âme et corps, être enfant de Dieu. Donc, Jésus dit que celui qui vient à lui, mais qui a encore de l'attirance pour ce monde, qui fait encore les choses de ce monde, qui pratique encore le péché, qui est encore attiré aux choses de ce monde, il ne faut même pas qu'il va se dire qu'il est sauvé. Il ne
faut même pas qu'il se dise qu'il est sauvé. Celui qui pratique encore le péché, tu viens à l'église, tu te flattes toi-même. Tu viens à l'église, tu passes du temps, même si tu prêches, même si par tes mains, Dieu fait des miracles, même si par tes mains, Dieu opère des prodiges, même si tu cours le monde entier pour prêcher l'évangile, même si tu cours le monde entier pour faire des miracles au nom de Jésus, mais que toi-même, ta rencontre avec le Seigneur n'est pas vraie. C'est-à-dire que tu te fais toi-même menteur. Nous voyons pour finir, il y avait un homme qui s'appelait David Yongisho, un grand homme de Dieu, qui a laissé un moment son épouse dans leur jeunesse, lorsqu'il venait de se marier, dans sa fougue de servir le Seigneur. Cet homme, il faisait le tour du monde, il laissait sa femme et il partait faire le tour du monde. Et sa femme s'est sentie délaissée, abandonnée par son mari. Parce qu'il n'avait jamais le temps pour elle. Il pouvait partir, faire les tournées, une semaine, peut-être 2 semaines. Et quand il revenait, il avait encore le cœur de repartir. C'est lui-même qui l'a dit, hein, ce n'est pas des choses que j'invente, ça est sur les réseaux sociaux. Et un jour, elle s'est plainte. Sa belle-mère, l'affaire a arrivé aux oreilles de sa belle-mère. Et elle lui a fait des reproches. Et le Saint-Esprit même lui a confirmé que ce que disaient sa belle-mère et sa femme était vrai. Alors, cependant, il pouvait se dire, mais c'est Dieu que je sais, Dieu devait être content, normalement, que je parcours le monde pour le servir. En plus, des milliers d'âmes sont converties. Oui, bien sûr que Dieu est content, mais quand l'œuvre ne commence pas chez toi à la maison, c'est pas bien. Dieu ne peut pas être content quand la femme, le mari, les enfants qu'il t'a confiés, tu les abandonnes sous prétexte que tu les sers. Donc, ça, c'était un tout petit exemple. Mais pour dire que notre conversion en Christ doit être vraie. Notre vie avec le Seigneur doit être vraie. Quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu dois être entièrement à ce Dieu-là, en quittant vraiment le monde. Parce que ce que les chrétiens, ce que la plupart de ces chrétiens ne comprennent pas, c'est que dans ces choses-là, parce qu'ils se disent quoi? Oh, Jésus revient, Jésus ne viendra pas maintenant. Mais la mort peut venir maintenant. La mort peut venir maintenant. Et il est pire. Moi, j'ai écouté un jour un témoignage d'un jeune homme, ou je ne sais plus si c'était en tout cas d'une personne qui rendait témoignage de sa visite en enfer. Et qui disait que tous les gens vont en enfer, les gens souffrent en enfer, c'est vrai. Mais il y a des catégories de souffrance en enfer. Il y a plusieurs catégories de souffrance. C'est vrai, il n'y a pas un lieu là-bas où certains se reposent, ils boivent et puis... Non, 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 l'enfer c'est l'enfer. Mais ça dit, il y a un degré. Il y a un certain degré là-bas où ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui se disent chrétiens sur cette terre, qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, qui meurent, qui vont en enfer, là où ils sont là, c'est pire même que celui qui n'a jamais connu Jésus. Celui qui n'a jamais accepté Jésus puis qui est mort là. Et celui qui a accepté Jésus, et sur cette terre, qui a fait croire aux gens qu'il a accepté Jésus, qu'il a accepté Jésus, et qui meurt dans son incrédulité là. Il fait semblant là. Les faux pasteurs là où ils vont là, c'est grave. Donc, il faut que nous comprenions qu'on ne joue pas avec le nom du Seigneur. On ne joue pas avec le nom du Seigneur. Quand tu te dis que tu es engagé avec le Seigneur Jésus, il faut l'être esprit, âme et corps. Il ne faut pas être chrétien, soi-disant, et puis avoir encore le regard sur ce que ce monde fait. Mes amis ont des petits copains, copines, il faut que moi aussi j'en reçoive. On vole au travail le matériel, on l'envoie chez soi. Il y a des papiers hygiéniques, on les prend. Il y a des rouleaux dessus, tout. On les prend, on les envoie chez soi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Si jamais c'est dans l'hôtellerie qu'on travaille, on vole le savon, on vole mais vraiment toutes les choses. Si c'est dans la restauration, on vole la nourriture, on envoie ça chez soi. Non, tu ne peux pas être chrétien et puis agir de la sorte. Tu ne peux pas être chrétien et puis venir dimanche,
ou venir à l'église au milieu des gens. Mais d'ailleurs, que ce soit venir à l'église ou pas venir, mais tu ne peux pas te dire que tu as accepté Jésus et puis vivre de la sorte. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait citer. Le péché, il y en a des tonnes qu'on pourrait citer. Mais le Seigneur nous dit ce matin que celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. N'est pas propre au royaume des cieux. Nous avons fait un mariage avec Jésus-Christ à travers les eaux du baptême. Nous avons accepté de marcher avec Jésus. C'est vrai, tous nous avons des défauts. Celui qui va dire qu'il n'a pas de faiblesse, il n'a pas de défauts, bon, il se fait menteur, d'ailleurs la Bible dit. Car celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il se fait lui-même menteur. Voilà, donc tous nous avons des faiblesses. Mais nous devons savoir que dans notre esprit, que nous avons accepté de suivre Jésus. Il ne nous a pas obligés. Hein. Le Seigneur Dieu n'a obligé personne de le suivre. Donc aussi nous avons dit, oui Seigneur, j'ai choisi, quand je regarde ce monde-là, moi je préfère te suivre toi. Je préfère marcher avec toi. J'accepte ta doctrine, j'accepte tes préceptes, j'accepte les commandements, les lois, les principes que tu as établis. C'est ça, ce sont tels que je préfère suivre. Et quand tu as pris cet engagement, et que tu es mort à travers les eaux du baptême avec Jésus, que tu es revenu à la vie, tu es devenu une nouvelle créature, nous dit la Bible. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses du monde là, l'alcool, la drogue, la fornication, le mensonge, les médisances, les calomnies, la jalousie, on n'aime pas voir l'autre réussir. Dès qu'on voit quelqu'un qui est un frère ou une soeur ou bien un ami, je ne sais pas, mais quand on voit quelqu'un qui a réussi dans sa vie, de suite on commence à bouder, on commence à être jaloux, on commence à graisser les dents. Cet esprit-là, quand on voit l'autre réussir, on est intérieurement détruit. Pourquoi? Est-ce que c'est l'autre qui réussit? Et cette attitude-là n'est pas de Dieu. Ou on est dans le Seigneur, on est dans l'église, on est jaloux du ministère de l'autre, comme si c'est une œuvre charnelle. On est jaloux de ce que quand ce frère la prêche, tout le monde est content, tout le monde applaudit, les gens sont contents, mais quand c'est nous qui prêchons, on a l'impression que l'église au boude. Cet esprit-là ne doit pas exister parmi les enfants de Dieu, parce que Dieu n'est pas divisé. Dieu n'est pas divisé. Jésus-Christ n'est pas divisé. Avec toutes les pancartes que nous, on s'est fait sur la terre, là. L'Assemblée de Dieu, Réveil, Baptiste, Méthodiste, Catholique, et j'en passe encore, toutes ces pancartes-là qu'on s'est fabriquées sur cette terre-là. Ça, c'est nous, notre affaire. Ça, Dieu ne regarde pas toutes ces choses-là. Dieu ne regarde pas toutes ces choses. Donc, vraiment, dans notre marche avec le Seigneur, ce que le Seigneur Jésus nous invite ce matin, jeunes gens, c'est que nous soyons entièrement à lui. Nous soyons vraiment voués, dévoués à sa cause, vraiment attachés à lui réellement. Esprit, âme et corps. On a des faiblesses, c'est vrai. On a des manquements, c'est vrai. Mais soyons conscients que nous avons accepté Jésus et nous avons tout intérêt à lui rester fidèle parce que lui, il est fidèle. Que la vie chrétienne, elle se vit d'une manière authentique, réelle. Parce que Jésus nous a aimés entièrement. Il est descendu. Il s'est donné entièrement. Ne le servons pas à moitié. Et voilà pourquoi il dit dans l'Apocalypse, tu n'es ni chaud ni froid. Je te vomirai de ma bouche. Que le Seigneur ne nous vomisse pas à cause de notre attitude. Que lorsqu'on nous regarde au dehors, lorsqu'on nous regarde dans notre famille, qu'on dise vraiment, ah, cet homme-là, ce jeune homme-là, cette femme, cette jeune fille, vraiment cette famille, c'est vraiment une famille chrétienne. C'est vraiment une famille de Dieu. Même si les gens n'ont pas vraiment obligé de dire chrétienne, mais il faut qu'on voit que tu es une personne exceptionnelle, mais en bien, qu'on sache que tu es une personne, tu es une bonne personne, que ceux qui t'entourent voient en toi une bonne personne. Ceux qui ne sont pas chrétiens ou qui ne veulent pas dire que tu es chrétien, c'est pas un tampon le fait de dire que tu es chrétien, mais le fait de dire que tu es une bonne personne t'identifie déjà à Dieu, parce que Dieu est bon, parce que notre Dieu est bon. Alléluia. Donc, il faut que notre entourage, ceux qui nous voient, nous identifient comme des bonnes personnes. Que le monde ne nous retrouve pas en lui. Que le monde ne se voit pas en nous.
Que le monde, lorsqu'il nous regarde, ne se voit pas, ne se retrouve pas en nous. Non, que le Dieu que nous servons se voit au travers de nous. Que le Saint-Esprit se voit au travers de nous. On a perdu aujourd'hui un homme, un grand homme de Dieu. Aujourd'hui que tout le monde est en train de pleurer. Mais nous voyons sur tous les réseaux sociaux ses œuvres. Ses œuvres le suivent. Ses œuvres le suivent. Nous voyons tout ce qu'il a fait, son œuvre. Bon, les caméras ne pourront pas tout montrer, sauf Dieu qui a tous ces détails. Mais on voit déjà le peu de ce qu'il a fait, depuis comment il a commencé, les radios qu'il a ouvertes, les radios chrétiennes qu'il a ouvertes et tout, toute son œuvre, on la voit. On regarde ici très souvent ses prédications. Tu ne verras pas cet homme a parlé de sa personne, à part les expériences qu'il a eues avec les hommes dans son ministère. Mais tu ne verras pas sur la chair prêcher ses vêtements, prêcher le prix de ses chaussures, imposer les gens aux mains pour faire n'importe quoi. Non, il n'a prêché que l'évangile de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Il ne mâche pas ses mots sur la chair. Il est dans la plus grande nation au monde. Il ne mâche pas ses mots. Il a prêché l'évangile tel que Dieu lui a donné de faire, lui avait donné de faire. Jusqu'aujourd'hui, il est parti. Tout le monde est d'accord. L'église entière est d'accord. L'église entière est attristée. Même s'il est parti au ciel, nous savons que nous allons le trouver. Mais c'est quand même un vide au milieu de nous. Il avait vieilli, Dieu merci, il a vécu ça 90 ans. C'est une belle vie qu'il a vécue. Mais c'est toujours un vide parmi nous. Donc, voilà les œuvres de l'homme qui le suivent. Les œuvres suivent l'homme. Amen. Que Dieu nous aide à demeurer entièrement à Christ. À demeurer véritablement en Jésus-Christ. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Celui qui se dit qu'il est chrétien, qui est venu à Jésus-Christ, mais qui pratique encore les œuvres de ce monde, il ne faut même pas qu'il va se flatter pour dire que je suis chrétien. Ah, moi je suis chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es un menteur, tu es une menteuse. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Un enfant de Dieu ne pratique pas le mal. Que Dieu nous aide à être entièrement à Christ. Amen.